podcast de l'article de Aziz Bousseta publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Le mondial est le bon, les brutes et les truands ». Il commence son article ainsi. Le mondial du Qatar est fini, et bien fini après avoir été rondement mené, avec ses émotions, ses réalisations, ses inévitables crispations et ses records. Ici, au Maroc, et au-delà de la somptueuse représentation de la sélection nationale. On peut en retenir 3 affaires, une internationale et 2 nationales, et sur ces 2 dernières, une qui a fait psi et une qui ne fait, espérons-le, que commencer. C'est l'histoire du bon, des brutes et des truands. L'auteur poursuit son article ainsi. Premièrement, le salafiste, Abouklal. Un média en ligne marocain, dont le nom importe peu, publie ce qui se veut une enquête sur Zakaria Abouklal. L'attaquant de la sélection nationale est attaqué par un journaliste qui le tacle par derrière, et mérite, comme chacun sait, un carton rouge. Et tout le monde sort ce carton rouge, le Conseil national de la presse, puis la Fédération de foot puis, et surtout, le public sur les réseaux, dans les cafés et les chaumières. Que dit cet article ? Que le jeune Zakaria serait un salafiste, tendance possiblement dangereuse, qu'en plus il serait salafiste et que, enfin, il serait salafiste. Et de fait, Zakaria a fait régulièrement sa prière, seul ou en groupe et parfois avec son groupe de la sélection nationale. Odieux, mais alors, les autres aussi sont musulmans. Comment ont-ils osé ? Face aux légitimes, unanime et immédiat tollé occasionné par cet article qui n'aurait jamais dû être écrit, car gratuitement méchant et accusateur de faits, qui sont tout sauf des méfaits, le patron du site recule précipitamment, tout en crânant. C'est son droit, mais il devra répondre de tout cela devant la justice, car ce que le site a fait s'appelle en bon langage juridique de la diffamation. En réalité, Zakaria Abouklal n'a pas été autant biberonné au salafisme que le chef du site qui l'en accuse l'a été à la haine bien occidentale, plus précisément de Belgique, où il vit, de tout ce qui serait ostensiblement musulman. Pendant ce temps-là, le centre de foot offert et ouvert à Casablanca avant le mondial par le salafiste Abouklal tourne à plein régime, à la grande joie des gamins du coin. Merci Zakaria le bon. Deuxièmement, le Maroc Gate. L'affaire a occulté le mondial, la finale et les demi-finales. Le monde a oublié le mondial et n'avait Dieu que pour cet État corrupteur qu'est le Maroc et ses élus corrompus, qui souillent le Parlement européen. La police belge, qui ne s'était pas laissé distraire par 22 types, qui couraient désespérément après un ballon, était en veille et surveillée. Elle arrête une dame, députée européenne, vice-présidente de la haute instance législative du vieux continent, et avec elle un ancien de la même maison. Des révélations pleuvent, inondent les médias français, italiens et bien évidemment belges, durant le mondial. Des noms sont crachés, des Marocains, et, en droite ligne de OSS 117 et de OO7, on découvre un agent marocain CODEM 118. Et les Européens découvrent, médusés, que l'Afro-Maroc se livrait à un intense travail de lobbying, mais comme c'est un peu normal, leurs services ont alimenté leurs médias, qui en redemandaient, d'infos sur de l'argent qui aurait circulé. Le seul problème est que les gens arrêtés en Europe, pourtant familières de l'équilibre et de l'équité, n'ont absolument eu droit à aucun droit de parole ni de réponse, ni d'éclaircissement. On a dit qu'ils avaient pris de l'argent du Qatar, et du Maroc aussi, de chez M118, eh bien ils avaient pris de l'argent du Qatar, et du Maroc aussi, de chez M118. Quand elle veut, la vieille Europe sait faire de la vérité à un sens, sans contradiction. Et depuis la fin du mondial, plus rien, ou presque, sauf 1 ou 2 journaux belges, et 1 ou 2 journaux italiens, qui répètent péniblement la même chose. C'est dommage d'avoir essayé de distraire les gens du mondial, car au moins au Qatar, il y avait du spectacle. Quant à M118, il attendra un autre événement pour être redégainé par les services et copieusement enquêté, par les médias. Pour cette affaire, on hésite entre les brutes ou les abrutis. Troisièmement, l'affaire des billets.
Et finalement, Fouzi Lakja a parlé, et il a parlé devant le bureau de la Fédération royale marocaine de football. Et il était en colère, sincèrement en colère au vu des termes employés, méprisable, misérable, avidité, à l'endroit de ceux qui se seraient rendus coupables de trafic ou autre manipulation sur les billets des matchs du Maroc. Fouzi Lakja a déclaré, dans une vidéo qui a dû m'enfuiter, qu'il allait nommer une commission chargée de faire toute la lumière sur la base de rapports qu'il a déjà reçus et il a menacé, l'air vraiment et sincèrement méchant, que quiconque, quel que soit son rang ou ses responsabilités, serait convaincu de ces graves accusations, sera exclu des instances du foot, sans préjudice pour des poursuites judiciaires ultérieuses. On sent le président de la fédération en colère, et on le serait à moins, mais on sent aussi des ordres précis, et tout aussi en colère, légitimement. Oui, comme le dit Silekja, le public marocain mérite tous les égards, et il a donc droit à la vérité, et que l'administration, puis la justice, le rétablissent dans ses droits. Les indélicats qui regrettent certainement déjà leur légèreté se reconnaîtront. L'affaire ne fait que commencer. Et les truands, après avoir encaissé, devront passer à la caisse, et donc, la première affaire cale lamentablement car maladroitement téléguidée, et, d'anti-marocaine et anti-qatari, elle devient banalement euro-européenne, et se meurt. La seconde affaire fait psi car le jeune Zakaria Abouklal est un joueur talentueux, altruiste et croyant pratiquant, point. Quant à la troisième affaire, elle ne fait que commencer, car les ripoux d'un sport qui en produit plein doivent parfois payer, surtout lorsqu'ils laissent des gens par milliers, se faisant indûment de l'argent à un moment de liesse collective. L'auteur conclut son article ainsi. Ce mondial aura été vraiment riche en rebondissements et en retentissements. Il sera difficile d'en faire un tout aussi réussi, n'en déplaise à ses contempteurs, qui n'ont tout de même pas accepté d'en être boutés. Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.